Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner à Lumière d'Allah et écris dans les commentaires un mot ou une phrase en rapport avec ce thème. Tu peux écrire par exemple « Ô Allah, illumine mon cœur » ou « Accorde-nous une bonne fin ». Partage aussi cette vidéo si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces vérités sur l'au-delà. Et reste vraiment jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait changer la manière dont tu vois la mort et la vie éternelle. Passons directement au sujet. 1. La mort, le passage vers la lumière. Il y a dans la vie de chaque croyant un moment silencieux, un instant suspendu où tout semble s'arrêter. Pas parce que le monde s'immobilise, mais parce que notre âme, elle, retient son souffle. Elle se retrouve face à une question que nous portons tous, tôt ou tard. Qu'y a-t-il après mon dernier souffle? Cette pensée traverse notre cœur comme une brise légère, puis elle s'en va. Mais parfois, elle reste, elle s'installe, elle nous interpelle, elle nous force à regarder au-delà des murs visibles de la vie. Parce que quelque part, dans les profondeurs de notre être, nous savons que la mort n'est pas une fin. Elle est une transition, un passage, une porte dont personne ne revient de la même manière. Dans l'islam, la mort n'est jamais présentée comme une extinction. Elle n'est pas un néant. Elle n'est pas un arrêt brutal. Elle est une continuité, un voyage, un retour. Allah dit dans le Coran: chaque âme goûtera la mort. Ce verset n'est pas une menace, ni une dure réalité lancée pour effrayer. C'est un rappel, doux et ferme à la fois. Une vérité universelle que tous, croyants ou non, ressentent sans jamais pouvoir l'expliquer. Quand la mort arrive, elle n'arrache pas l'existence, elle la transforme. Le corps se fige, s'affaiblit, mais l'âme, elle se libère. Une cage se brise. Une fenêtre s'ouvre. Une lumière, invisible pour ceux qui restent, se révèle pour celui qui part. Imagine ton âme, fragile et forte à la fois, quittant ce monde comme un oiseau qui retrouve enfin le ciel. Elle flotte, sans poids, sans limite, sans douleur. Elle entre dans un espace qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Les règles changent, le temps n'a plus d'emprise. Les souvenirs deviennent clairs, les vérités deviennent visibles. C'est le début du barzakh, un monde invisible, un monde intermédiaire, un monde où les âmes attendent mais ne sont jamais perdues. Le prophète nous a appris que la mort est un accueil, une rencontre, une vérité dévoilée. Pour celui qui a semé sincèrement, même avec des imperfections, même avec des combats intérieurs, ce moment est doux. C'est comme entrer dans une pièce remplie d'une lumière chaude. Le cœur se détend, les anges se rapprochent, la peur s'éteint. Il y a une paix que les mots ne peuvent pas reproduire. Mais pour celui qui a fermé les yeux à la guidance, qui a oublié son âme au profit du monde, la mort peut être lourde. Non pas par injustice, mais par vérité, par dévoilement, par lucidité. Car la mort n'invente rien. Elle montre ce que nous sommes devenus. Ce passage, ce moment où l'âme quitte le corps, est l'instant où l'être humain découvre ce qu'il a réellement construit. Toutes les paroles, les intentions, les habitudes, les secrets se manifestent. C'est comme si l'âme se voyait enfin telle qu'elle est. La mort n'est donc pas un choc, elle est une révélation. Et toi qui écoutes ces mots, tu dois comprendre ceci. La mort n'est pas faite pour te faire peur. Allah n'utilise jamais la peur pour éloigner. Il utilise la vérité pour éveiller. Chaque prière que tu as faite, même imparfaite, chaque larme que tu as versée pour lui, chaque regret sincère,
chaque effort discret, chaque pas vers le bien, ce sont des provisions, des lumières, des clés pour ce voyage. Ce monde n'est qu'un pont, un passage rapide, une épreuve remplie d'occasions de grandir. Et la mort est le moment où tu traverses ce pont pour entrer dans la réalité éternelle. Un monde où l'âme ne connaît plus la fatigue, où la vérité ne se cache plus, où la justice d'Allah s'impose avec une douceur que même les anges contemplent. La mort, pour le croyant, n'est pas une fin. C'est un retour vers celui qui ne quitte jamais son serviteur. Un retour vers celui qui attend son serviteur avec miséricorde. Un retour vers celui qui connaît nos faiblesses et qui aime notre sincérité plus que perfection. 2. Le barzakh, le monde invisible où l'âme attend. Imagine maintenant que ton dernier souffle s'est envolé. Imagine que tu ouvres les yeux sur un monde que tu n'as jamais vu. Et pourtant, un monde étrangement familier. Tu n'entends plus les bruits du monde. Les voix, les voitures, les notifications, les horloges, tout disparaît. Mais un autre son apparaît. Un calme profond, comme si tout l'univers retenait sa respiration. Tu es entré dans le barzakh. Ce monde n'est ni celui des vivants, ni encore celui du paradis ou de l'enfer. C'est un espace entre deux réalités. Une salle d'attente de l'éternité. Un lieu où l'âme se tient, consciente, éveillée, lucide. Elle se souvient, elle voit, elle comprend. Le barzakh n'est pas un désert vide, ni un abîme sombre. Il n'est pas un espace froid ou effrayant. Il est vivant d'une manière qui ne ressemble à rien dans ce bas monde. Il est régi par des lois invisibles, où la lumière et l'obscurité racontent l'histoire de ton âme. Dans ce monde, l'âme reçoit une visite, pas de n'importe qui, mais de deux êtres créés par Allah pour ce moment précis, Munkar et Nakir. Leur présence n'est pas terrifiante pour celui dont le cœur est vivant. Ils sont imposants, certes, mais empreints d'une gravité nécessaire. Ils ne te posent pas 1000 questions. Ils t'en posent seulement 3. 3 questions qui résument toute une existence. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Mais là, ta langue ne peut rien inventer. Ton cœur répondra. C'est lui qui parlera. Ton âme dira ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a suivi, ce qu'elle a servi. Si ton cœur a réellement aimé Allah, même avec tes imperfections, les réponses couleront d'elles-mêmes. Alors, la tombe s'élargira. Une lumière y entrera. Une brise douce, semblable à celle du paradis, traversera l'espace. Ton âme se reposera, comme quelqu'un qui pose enfin un lourd fardeau. Mais si ton cœur n'a jamais vraiment vécu avec Allah, si ta foi était une façade, si ta religion était une habitude vide, les réponses ne viendront pas. La tombe deviendra étroite. Le souffle se fera plus difficile. La peur s'installera. Mais même là, même lorsque l'âme souffre, Allah reste miséricordieux. Une sadaka que tu as donnée, une sourate récitée par ton enfant, un bien que tu as enseigné, peuvent alléger ton séjour dans le barzakh. Le barzakh n'est donc pas une punition en soi. C'est la première étape où la vérité intérieure devient extérieure. Ce que tu as cultivé dans ton cœur se matérialise autour de toi. Le croyant y vit dans une sérénité incroyable. Le temps passe différemment. Les peines du monde n'existent plus. Il reçoit parfois des aperçus du paradis, des parfums, des visions. Son âme se repose dans l'attente de la rencontre avec Allah. Le barzakh, c'est le premier chapitre de la vie réelle. Un chapitre où l'âme découvre ce qu'elle a toujours été mais qu'elle n'avait jamais vu clairement. 3. Les rencontres des âmes. Quand les cœurs se reconnaissent. Il existe une vérité que peu de croyants méditent vraiment. Une vérité capable de transformer la façon dont nous voyons la mort. Les âmes se rencontrent. Oui, après la mort, certaines âmes se retrouvent. Elles se reconnaissent, elles se saluent, elles échangent.
comme si le lien qui les unissait dans ce monde ne s'était jamais brisé. Dans le barzakh, les âmes des croyants ne sont pas seules. Elles sont entourées. Elles sont accueillies. Imagine une mère croyante retrouvant l'enfant qu'elle a perdu. Imagine un homme qui retrouve sa femme, celle avec qui il a partagé des prières, des invocations, des nuits de patience. Imagine deux amis sincères qui se rappelaient Allah ensemble, assis maintenant dans un monde sans douleur. Oui, les âmes se parlent. Elles demandent « Qui t'a rejoint ? Comment va telle personne ? Qui viendra après ?» Elles se rassurent. Elles se réjouissent. Elles s'embrassent avec des émotions que les mots humains ne peuvent contenir. Le prophète a dit que les âmes des croyants se rassemblent comme des oiseaux, libres, paisibles, volant dans un jardin de lumière. Mais cela ne concerne pas toutes les âmes. Les âmes qui ont vécu loin d'Allah, qui ont ignoré la vérité, qui ont suivi l'injustice, ne se retrouvent pas ainsi. Elles sont isolées. Leur rencontre est marquée par le regret. Leur parole est lourde. Elles n'ont pas cette paix. Mais pour les croyants, la rencontre des âmes est une douceur envoyée par Allah. Ce moment nous rappelle quelque chose d'essentiel. La séparation que tu vis ici n'est pas définitive. La mort n'éteint pas l'amour. Elle ne coupe pas les liens sincères. Elle ne retire pas la fraternité construite pour Allah. Les cœurs qui se sont aimés pour Allah se retrouveront. Dans un monde où les larmes n'existent pas, où les regrets disparaissent, où la lumière remplace la douleur. Et si tu as perdu quelqu'un, sache une chose. Allah est trop juste et trop miséricordieux pour briser définitivement les liens construits dans la foi. 4. Le jour du jugement, le rassemblement ultime. Il viendra un jour que personne ne pourra retarder, ni avancer ne serait-ce que d'une seconde. Un jour que chaque prophète a annoncé, que chaque livre révélé a décrit, que chaque croyant porte dans sa poitrine comme une vérité indéniable. Un jour où les certitudes humaines disparaîtront, où toute arrogance s'effondrera, où chaque âme se retrouvera face à Allah, sans écran, sans excuse, sans intermédiaire. Ce jour-là, la terre ne ressemblera plus à ce que nous connaissons. Les montagnes que l'on croit solides s'effriteront comme du sable. Les mers, vastes et profondes, bouillonneront, débordant comme si l'univers entier se retournait. Le ciel se déchirera, les étoiles s'éteindront, les horizons se plieront sur eux-mêmes. Rien du monde terrestre ne restera dans sa forme actuelle. Et au milieu de cette transformation cosmique, une chose demeurera. L'âme. Ton âme. Le prophète a décrit ce moment. L'humanité entière sera rassemblée sur une immense plaine blanche, sans relief, sans ombre, sans refuge. Une terre sur laquelle aucune trace du monde passé ne subsiste. Pas d'arbres, pas de montagnes, pas de bâtiments. Rien que des êtres humains debout, attendant que leur nom soit prononcé. Les proches se reconnaîtront. Les ennemis aussi. Les peuples se rassembleront en groupes, certains lumineux, certains sombres, selon ce qu'ils portaient dans leur cœur. Les parents chercheront leurs enfants. Les enfants se tourneront vers leurs parents. Mais soudain, une vérité brisera ces liens. Chacun sera absorbé par son propre sort. Ce jour-là, même la mère la plus aimante se détournera de son bébé. Le frère fuira le frère. Chaque être humain sera submergé par une seule question. Quel sera mon destin auprès d'Allah ? Les anges descendront, rang après rang, remplissant l'horizon de lumière et de majesté. Leur présence seule suffira à faire trembler les cœurs. Puis, le trône d'Allah sera amené, entouré d'anges puissants, et le jugement commencera. C'est alors que les livres des actions seront ouverts. Pas des livres écrits par les hommes, pas des archives que l'on peut manipuler ou effacer,
mais des registres écrits par les anges qui t'ont accompagné depuis ta naissance. Des pages où rien n'a été oublié. Ni un mot, ni un regard, ni une intention. Chaque souffle que tu as pris, chaque prière que tu as faite, chaque injustice que tu as commise, chaque bien que tu as dissimulé, tout sera là. Les témoins seront appelés. Ton propre corps parlera. Ta langue dira ce qu'elle a prononcé. Tes mains raconteront ce qu'elles ont accompli. Tes pieds témoigneront de l'endroit où ils t'ont conduit. Ta peau témoignera de la vérité de tes actes. Ce jour-là, tu ne pourras pas mentir. Car ce ne sont pas des accusations, ce sont des réalités. Les balances seront installées. Pas des balances terrestres, mais des balances capables de peser les intentions, les sacrifices, les prières secrètes, les larmes de repentance. Une simple bonne action, faite sincèrement, peut peser plus lourd qu'une vie entière. Pour certains croyants, le jour du jugement sera difficile, car l'attente est longue, la scène est grandiose, et la justice d'Allah ne laisse rien de côté. Mais pour eux, ce moment se terminera dans la lumière, dans la miséricorde, dans l'entrée vers un monde où la fatigue n'existe plus. Pour d'autres, ceux qui ont tourné le dos à Allah, ce jour révélera la vérité qu'ils ont refusée. Leurs excuses disparaîtront, leurs illusions s'effondreront, leurs forces les quitteront. Ils verront ce qu'ils ont construit, ou ce qu'ils ont détruit. Mais ce jour n'est pas seulement une scène future. C'est un rappel quotidien. Une boussole intérieure. Un miroir spirituel. Car ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, dessine ton éternité. 5. Les rituels funéraires. Dignité, respect et lumière. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, la vie des vivants change pour un moment. Le temps se ralentit. Les voix deviennent plus douces, les regards deviennent plus lourds. Tout le monde marche avec une forme de respect silencieux. Parce que la mort n'est pas une rupture dans l'islam, elle est un passage accompagné. Accompagner un défunt, ce n'est pas une démarche administrative, ce n'est pas une tradition familiale, c'est un acte de foi, un acte de fraternité, un acte de lumière. Tout commence par le ghusl, le lavage du corps. Ce moment est un privilège, un honneur, car nettoyer le corps d'un musulman, c'est effacer les traces du voyage terrestre avant qu'il ne rencontre son Seigneur. Ce n'est pas un rituel mécanique, c'est un acte d'amour, de respect, de douceur. On lave le corps comme on laverait celui d'un nouveau-né, avec soin, avec retenue, avec pudeur. Le corps est purifié 3 fois. De l'eau mélangée à des plantes purificatrices, de l'eau parfumée. Chaque geste est une invocation silencieuse. Chaque goutte d'eau est une miséricorde. Chaque mouvement rappelle que ce corps a prié, jeûné, marché vers le bien. Puis vient la prière funéraire, Salat al-Janaza. Aucune inclinaison, aucune prosternation, juste des supplications. Cette prière n'est pas faite pour le défunt uniquement. Elle est faite aussi pour consolider la communauté, pour rappeler aux vivants que leur tour viendra, que les œuvres restent, que la foi continue. Lorsque les rangs se mettent en place, c'est comme si toute la communauté disait ensemble « Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, élargis sa tombe, illumine son passage. » Il y a dans cette prière une fraternité invisible mais puissante, une unité profonde, un rappel que nulle âme ne traverse ce moment seul. Ensuite vient l'enterrement, simple, humble, orienté vers la Qibla. Sans exagération, sans monument luxueux, car l'islam ne glorifie jamais la mort par le matériel. C'est devant Allah que le défunt sera honoré, pas devant les hommes. La terre recouvre le corps doucement. Les vivants lancent 3 poignées de terre,
Pas pour enterrer, mais pour témoigner. Pour dire, nous avons accompli ce que nous pouvions. Le reste appartient à Allah. Ces rites ne sont pas seulement pour le mort. Ils sont pour les vivants. Ils apaisent. Ils rappellent. Ils unissent, car dans ces moments, les cœurs se réchauffent. Les rancunes se dissipent. La foi se réveille. Les rituels funéraires ne sont donc pas une fin. Ils sont un pont, une transition, un rappel que l'âme continue son voyage, mais que les vivants, eux, doivent continuer à préparer le leur. 6. Les influences culturelles. Diversité dans la même foi. À travers le monde, l'islam unit plus d'1 milliard de personnes. Et pourtant, aucune communauté ne ressemble parfaitement à une autre. Les langues changent, les habits changent, les habitudes changent, mais la foi, elle, demeure la même. Lorsque la mort touche une famille, on remarque encore plus cette diversité. Dans un village du Maroc, on récite le Coran le soir même. En Indonésie, on organise un rassemblement où les proches se réunissent pendant plusieurs jours. Au Sénégal, les chants religieux accompagnent les invocations. En Turquie, les familles visitent le cimetière avec des prières spécifiques. En Égypte, des groupes entiers consacrent plusieurs jours au réconfort de la famille endeuillée. Et pourtant, avec toutes ces différences, le message reste le même. La mort n'est pas un événement isolé. Elle unit les cœurs. Elle réveille la foi. Elle rappelle la fragilité de la vie. Elle fait ressortir ce qu'il y a de plus humain, de plus sincère. L'islam n'est pas venu pour effacer les cultures. Il n'a pas été révélé pour uniformiser les peuples. Il est venu purifier, élever, rappeler l'essentiel. Ainsi, certaines traditions culturelles s'intègrent parfaitement à la foi tant qu'elles respectent les principes. Et d'autres sont délaissées parce qu'elles s'éloignent de l'essence du message. Mais au fond, chaque peuple, chaque région, chaque famille vit le deuil avec son cœur, son histoire, ses coutumes. Cette diversité n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Une preuve que l'islam s'adapte sans jamais se déformer. Une preuve que la lumière d'Allah illumine chaque culture différemment, mais avec la même vérité. Et lorsque tu observes tout cela, tu réalises que malgré les distances, malgré les langues, malgré les traditions, les musulmans se rejoignent dans un même cœur, dans un même rappel, dans une même vérité. La mort n'est pas une séparation. Elle est un passage, un rappel, un miroir, une invitation à revenir vers Allah. 7. Le réconfort des vivants. La foi comme guérison. Perdre quelqu'un, on croit que c'est un événement. Mais en réalité, c'est une blessure. Une déchirure silencieuse qui traverse l'âme, qui bouleverse les souvenirs, qui désorganise tout ce que l'on croyait stable. Ce que la foi t'enseigne, c'est que la souffrance n'est pas un rejet. Elle fait partie du chemin du croyant. Elle témoigne de son attachement, de son amour, de sa sensibilité. Le prophète a pleuré la mort de son fils Ibrahim. Il a versé des larmes. Il a souffert. Et pourtant, il était le plus aimé d'Allah. Alors si ton cœur souffre aujourd'hui, sache une chose. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un signe de ton humanité. L'islam ne vient pas éteindre la douleur, mais lui donner un sens. La douleur n'est pas là pour punir. Elle est là pour purifier. Elle est là pour réveiller. Elle est là pour adoucir le cœur et le détacher de ce qui n'est pas éternel. La foi te dit, celui que tu as perdu n'a pas disparu. Il n'est pas détruit. Il n'est pas effacé. Il a simplement changé de monde. Il est entré dans une dimension que toi, tu ne peux pas encore voir, mais que ton âme ressent parfois, dans un rêve, dans une sensation, dans un souvenir qui te traverse soudainement. Et dans cette nouvelle dimension, il peut recevoir tes cadeaux. Oui,
tu as encore un lien avec lui. Un lien qui traverse les mondes. Un lien que la mort n'a pas le pouvoir de couper. Chaque fois que tu fais une sadaka en son nom, chaque fois que tu lèves les mains et que tu demandes « Oh Allah, pardonne-lui », illumine sa tombe. Chaque fois que tu récites une sourate en lui offrant la récompense, c'est comme si tu lui envoyais une lumière, une brise fraîche, un parfum de miséricorde. Les savants expliquent que les âmes des défunts ressentent ces cadeaux. Elles s'en réjouissent, elles prient pour ceux qui les ont envoyés. Elles reçoivent des bienfaits qui allègent leurs épreuves et illuminent leur barzakh. Alors ne pense jamais que tu ne peux plus rien faire. Tu peux encore aimer, tu peux encore offrir, tu peux encore aider. Parce que l'amour sincère ne s'arrête pas au tombeau. Et pour toi qui restes, la foi n'est pas un anesthésiant. La foi est une guérison. Elle ne t'ordonne pas d'oublier. Elle t'apprend à vivre avec la perte, sans que la perte ne t'enterre vivant. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La douleur ne disparaît pas d'un coup, mais elle change de forme. Elle devient plus légère. Elle devient une source de sagesse. Elle devient une preuve de ton voyage spirituel. La patience n'est pas d'étouffer les larmes. Elle n'est pas d'être fort en surface. Elle n'est pas de sourire alors que ton cœur se brise. La patience, c'est de continuer à marcher vers Allah malgré les larmes. Le prophète a dit, « La vraie patience est celle qui se manifeste dès le premier choc. » Cela ne veut pas dire ne pas ressentir. Cela veut dire se raccrocher à Allah au moment même où la douleur apparaît. Et Allah, lui, n'oublie jamais. Il voit celui qui pleure en silence. Il voit celle qui prie en douleur. Il voit le cœur qui lutte pour ne pas sombrer. Il voit la main qui se lève vers le ciel, même quand elle tremble. Chaque seconde de douleur vécue pour lui est récompensée. Chaque larme tombée dans sa proximité est précieuse. Chaque épreuve affrontée avec foi te rapproche de lui. Tu n'es pas seul. Allah accompagne ceux dont le cœur est blessé. Il les enveloppe. Il les apaise doucement. Il les guide pas à pas vers une guérison spirituelle. Et lorsque tu perds quelqu'un, l'islam te rappelle que la vie ne s'arrête pas. Elle change. Elle se réorganise. Elle s'enrichit parfois de cette douleur parce qu'elle éveille en toi une conscience plus profonde. Le jour viendra où tu comprendras que celui que tu as perdu t'attend. Dans un endroit où il n'y a plus de maladie, plus de fatigue, plus de séparation. Dans un endroit où le temps lui-même devient une lumière. Et ce jour-là, lorsque Allah réunira ceux qui se sont aimés sincèrement, tu comprendras que chaque souffrance avait un sens et que chaque patience était une semence de paradis. La mort n'est pas la fin, c'est un début. La mort nous effraie parce que nous la regardons avec les yeux du monde, pas avec les yeux du cœur. Nous la voyons comme une coupure, une disparition, une ombre qui s'étend, alors qu'en réalité, c'est une lumière qui s'ouvre. Une lumière que seul celui qui s'y prépare peut contempler. Lorsque tu l'observes à travers le Coran et la Sunna, la mort change de visage. Elle devient un rappel, une direction, un retour. Elle n'est plus un mur. Elle devient une porte. Elle te dit « Prépare ton âme. Ne passe pas ta vie à courir derrière ce qui s'éteint. Élève ton cœur, purifie ton intention, cultive ce qui te suivra dans la tombe. Car ce monde te quitte, mais Allah reste. Ce monde t'oublie, mais Allah te voit. Ce monde t'enlève ce que tu aimes, mais Allah te rendra mieux que tout. Et si un jour la mort te prend quelqu'un de cher, ne pense jamais que c'est la fin. Allah ne réunit pas les cœurs pour les briser définitivement.